Shalom, shalom, peuple des dieux. Nous sommes dans la joie de vous retrouver sur ces plateaux de votre culte de tous les mardis à partir de 22h30. Nous vous bénissons pour votre présence et vous souhaitons le bienvenu encore sur ces plateaux. Merci à notre réalisateur, les frères Christian et les pasteurs Constant qui est avec nous sur ces plateaux. Et je salue Kokobar. Shalom Kokobar. Shalom, servant de Dieu. Vous allez bien? Très bien, par la grâce du Seigneur. D'accord, nous vous exhortons de partager cette émission. Nous sommes en direct, comme vous le savez. Partagez et invitez sans plus tarder. Nous allons commencer avec l'adoration avec le pasteur Constant. Mon Dieu, mon roi, je vais exalter ton nom. Mon Dieu, mon roi, je vais lever ton nom. Mon Dieu, mon roi, je vais exalter ton nom. Emmanuel, Dieu avec nous. Les rochers des haches, Jésus l'agneau de Dieu. Jésus, mon amour, a transformé ma vie. Jésus, mon amour, a changé mon destin. Les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, les rochers des haches, Jésus l'agneau de Dieu. Mon Dieu, mon roi, je vais exalter ton nom. Mon Dieu, mon roi, je vais chanter tes louanges. Emmanuel, Dieu avec nous. Les rochers, les haches, Jésus l'agneau de Dieu. À la Pentecôte, tu y déverses ton esprit. Tu m'as baptisé de l'Esprit Saint et du feu. Les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, les rochers, les haches, Jésus l'agneau de Dieu. Jésus, tu es bon, oh oui, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, oh oui, Jésus, tu es bon. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Combien de bontés sont si précieux, oh Dieu. Jésus, tu es bon, oh oui, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, oh oui, Jésus, tu es bon. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Combien de bontés sont si précieux, oh Dieu. Mon Dieu, mon roi, je vais exalter ton nom. Mon Dieu, mon roi, je vais chanter tes louanges. Les rochers et les haches, Jésus l'agneau de Dieu. Sur les nuits, ouais, bientôt Jésus va paraître. Sur les nuits, ouais, nous nous verrons face à face. Les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, les rochers et les haches, Jésus l'agneau de Dieu. Jésus, tu es bon, oh oui, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, oh oui, Jésus, tu es bon. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Combien de bontés sont si précieux, oh Dieu. Père, tu es bon, oh oui, Père, tu es bon. Père, tu es bon, oh oui, Père, tu es bon. Je te bénirai, je t'exalterai,
je t'ai célébré toute ma vie. Combien de bontés sont si précieux, oh Dieu. Il est bon, c'est Jésus-là. Nous l'adorons en ce moment, car il est merveilleux, c'est Jésus. Jésus, tu es bon, oh oui, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, oh oui, Jésus, tu es bon. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Combien de bontés sont si précieux, oh. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose va se passer dans son cœur. Oh, ah. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose va se passer dans son cœur. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Et ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils y rentrent toujours trop fois pécheurs. Oh oui, la croix. Non, 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 moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose va se passer dans son cœur. Oh, ah. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose va se passer dans sa vie. Quelque chose va se passer dans son cœur. Ce soir, oh, quelque chose va se passer dans sa vie. Connexion, oh, quelque chose va se passer dans son cœur. Oh, quelque chose va se passer dans son cœur. Oh, oh, quelque chose va se passer dans sa vie. S'il parle ce soir, quelque chose va se passer dans son cœur. Oh, oh, quelque chose va se passer dans sa vie ce soir. Quelque chose va se passer dans son cœur. Oh. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose va se passer dans son cœur. Tu as réduit ma tête et débordé ma vie. Les bonheurs, la grâce de Jésus, tous les jours de ma vie. Tu as réduit ma tête et débordé ma vie. Les bonheurs, la grâce de Jésus, tous les jours de ma vie. Dans ta maison, Seigneur, j'habiterai toujours. Oh, dans ta maison, Seigneur Jésus, j'habiterai toujours. Oh oui, oui, dans ta maison, Seigneur, j'habiterai toujours. Oh oui, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Oh, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Merci pour ta présence,
Merci Jésus-Christ. Merci pour ta bonté. Merci Jésus-Christ. Oh oui, merci pour ta présence. Merci Jésus-Christ. Oh oui, merci pour ton onction. Merci Jésus-Christ. Oh oui, merci. Merci. Merci Jésus-Christ. Oh oui, merci pour ton onction ce soir. Merci Jésus. Oh oui, alléluia. Merci Jésus-Christ. Oh oui, alléluia. Merci Jésus. Allez, 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 alléluia. Merci Jésus. Oui, commence à lui dire un grand merci là où tu es. Commence seulement à élever le Seigneur. Commence seulement à dire qu'il est bon pour ta vie. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Kalababo, Shandalababo, Sheke. En ce 26e jour dans la présence du Seigneur, commence seulement à lui dire un grand merci. Commence seulement à élever le roi de gloire. Commence seulement à élever Jésus. Il est le Seigneur, le véritable Dieu. Nul ne semblable à toi. Eri Karababu Santarababu. Eri Karabababa Kurubu Shekeya Baba. Nous sommes là ce soir pour t'élever. Nous sommes là ce soir pour te célébrer. Rekaria Baba. Yamotu Yaponanga. Yonde Yamakai. Ekarababu Shandaria Babu Sarebayaka. Eri Karababu Shekeria Mandere Barakurio Bobo. Commence seulement à élever le roi. Commence à lui dire un grand merci. Le Dieu qui t'a protégé, il t'a protégé depuis le matin, il est avec toi. Il ne cesse de te faire du bien. C'est Dieu qui a protégé tes enfants. C'est Dieu qui a protégé ton mari. Le Seigneur qui a protégé ta femme. Le Seigneur qui a protégé tes serviteurs. Le Seigneur qui a protégé ton entreprise. Et le Seigneur qui a protégé tout ce qui est en toi. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir les honneurs parce que c'est l'unique, le véritable Dieu. La Bible dit en lui, il n'y a ni changement, ni ombre, ni aux variations. Nous allons monter maintenant. Come on. Yes. Yonde Yamotu Yaponanga. Yonde Yamotu Yaponanga. Oh, c'est la chose la plus précieuse que le Seigneur nous a donnée. Son Fils unique. Yonde Yamotu Yaponanga. Oh ya Yesu Yamotu Yaponanga. Yonde Yamotu Yaponanga. Oui, bien aimé, dès que tu rentres, commence à partager. Commence à inviter quelqu'un parce que ce soir, le Seigneur veut faire quelque chose. Ce soir, Dieu fait encore ouvrir les yeux des aveugles. Ce soir, le Seigneur fait relever quelqu'un de son lit d'hôpital. Ce soir, il y a du feu. Ce soir, il y a quelque chose. Come on. Biso tozalia wapona yo. Come on. Ya ya oh ya ya tozalia wapona yo. Biso tozalia wapona yo. Ya ya oh ya ya tozalia wapona yo. Biso tozalia wapona yo. Ya Yahweh, 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 Yahweh.
ozali pole nanga. Alléluia. Karababo Shayeka. Yahweh, 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 ozali pole nanga. Je sens sa présence. Yahweh, 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 ozali pole nanga. Yeba Yahweh, Yahweh, c'est lui ta lumière. Cette nuit va t'éclairer. Cette nuit il fera de grandes choses dans ta vie. Cette nuit il va se révéler en toi. Et cette nuit il va changer quelque chose en toi. Alléluia. Babenga kayo ya ya balekebele ya ozali pole nanga. Toyemi Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, ozali pole nanga. Yema Yahweh, 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 ozali pole nanga. Aina benga kayo ya balekebele ya ozali pole nanga. Ona benga kayo elombe ya besa nanga ya ozali pole nanga. Ona benga kayo elombe libota nanga ya ozali pole nanga. Azokota likamande komoko lelo. Otobenga kayo elombe. Yes. Elomba mosala. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es en train de partager, d'inviter quelqu'un pour cette nuit. Que Dieu te bénisse pour ce travail d'évangélisation. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un miracle qui est sur le point d'arriver. Je le vois venir et je le sens au plus profond de moi. Karababo shekeria baba. Zapole nanga. Pole nanga, pole nanga. Yahweh pole nanga, Yahweh pole nanga. Yahweh pole, Yahweh pole nanga, pole nanga, pole nanga. Oh atana zangioza pole nanga, pole nanga. Oui, bien-aimé, commence maintenant à recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta préoccupation, mais commence seulement à élever ta voix et recommande encore ta vie entre les mains du Seigneur, car il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel et mets ta confiance et l'Éternel agira. Élevons nos voix tous ensemble comme une seule personne, prions le Seigneur. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Seigneur, je me recommande à ta seigneurie. Seigneur, je me recommande à ta grâce. Toi le puissant de ma vie. Toi le fort de ma vie. Seigneur, la Bible dit, tout ce qui espère en toi ne seront jamais confus. Seigneur, je levais mes yeux vers le montagne d'où me viendra le secours. Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est pourquoi je m'approche auprès de toi. Toi la source intarissable de vie. Je m'approche auprès de toi. Toi le créateur incréé. Je m'approche auprès de toi. Toi la source du salut. Toi qui es en train de nous faire du bien. Toi qui es en train de nous alimenter. Seigneur, me voici devant toi comme une offrande vivante. Merci devant toi, Seigneur, comme un sacrifice. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Dieu des esprits de prophètes. Je m'abandonne en toi, l'ancien du jour. Fais de moi ce que tu veux, car je suis une offrande. Plus que Samuel dans le temple. Mais moi, je m'abandonne devant ton trône. Parce que c'est toi ma vie. C'est toi ma forteresse.
reste. C'est toi mon bouclier, c'est toi mon énergie, c'est toi, Seigneur Dieu, la personne à qui je peux compter. Seigneur Dieu, je ne sais que devant les hommes, la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Seigneur, mes yeux n'est pas fixé vers un homme, mes yeux non plus n'est pas fixé vers une montagne, mais mes yeux sont fixés vers toi, car c'est toi qui dis à mot et la chose arrive. Randa baba kurobo sheke yamande. Et karababo shakaria baba. Vers les montagnes. Yes, karababo shekeya. D'où me viendra. Eri kandarababo shekeria babosa. Je lève mes yeux. Aujourd'hui, quelque chose va se passer dans vers ta vie. les montagnes. Chante ensemble avec nous là où tu es. D'où me viendra. Oh, d'où me viendra mon secours. Le secours, rababoshe. Ma forteresse. Yes. C'est toi, Jésus. C'est toi mon bouclier. Mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. Comme ce soir, sa puissance est en train de descendre. Onction divine. Oh, Robo Shekeya. Comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. Seigneur, merci pour ta nuée. Que Onction ta nuée soit répandue dans nos maisons. Alléluia. Je lève mes yeux oh, vers le montagne. Vers les montagnes. D'où me viendra, oh, d'où me viendra le secours. Oh, ma forteresse. Ma forteresse. C'est toi. C'est toi, Jésus. Jésus de Nazareth. Mon bouclier. C'est toi. C'est toi, Seigneur. Oh, Rababoshe. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine. Onction divine. Comble mon cœur. Comble mon cœur. Oh, que ta puissance descend sur moi. Onction divine. Alléluia. Oh Jésus. Yes. Rejeton de David. Yes. L'agneau immolé. Lion de Juda. Lion de Juda. Étoile du matin. Étoile du matin. Oh. Reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que soit la gloire ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yozanzabe. La motima na komisio. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel Dieu, merci pour ce moment. Merci Seigneur Dieu pour la grâce. Et merci Seigneur Dieu pour ta faveur qui est au milieu de ton peuple. Béni sois-tu, maître de temps, des circonstances et des événements. Béni sois-tu, toi le Père, Saint et le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Je te loue et je te célèbre cette nuit parce que je sais que tu es au milieu de nous.
Et cette nuit, tu es venu nous faire du bien. Cette nuit, tu es venu reconforter quelqu'un. Et cette nuit, tu as porté la costume de Jéhovah Sabaoth et tu es venu pour combattre dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi nous voici arrivé à ces moments où nous voulons t'écouter. Nous voulons, Seigneur Dieu, recevoir des oracles venant de toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, recevoir un ainsi dit l'Éternel. Parce que cette nuit, Seigneur, tu t'es levé pour nous faire du bien. Béni sois-tu, le Seigneur Dieu de notre gloire. Béni sois-tu, toi, mon bouclier protecteur. Béni sois-tu, toi, mon rocher. Le rocher des âges qui a marché avec Israël dans le désert. Le rocher qui a été avec eux et qui leur a brévé au moment où ils avaient soif. Et je crois de tout mon cœur que cette nuit, Seigneur Dieu, tu es venu faire quelque chose. Tu m'avais dit, aujourd'hui, c'est une soirée de miracles. Je suis en train de voir quelqu'un à qui le Seigneur est en train de relever de son lit d'hôpital. Je vois quelqu'un qui ne voyait pas qu'il va recouvrir la vue. Je vois un sourd entendre aujourd'hui. Et je vois une mort ressusciter. Et que cette mort, que ce soit spirituelle ou physique, mais il y a quelque chose cette nuit. Je crois cela. Et le Saint-Ange de Dieu, je salue votre présence parce que vous êtes dans l'exercice de votre ministère. Seigneur, au son de ma voix, toute personne qui me captera au niveau de YouTube, au niveau de web, au niveau de bouquet, au niveau de Facebook, au niveau de réseaux sociaux, Seigneur Dieu, que quelque chose se passe. Je sais encore le jour-là, lorsque tu as déclaré du haut du ciel, tu as dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je plaçais toute mon affection. Écoutez-les. Et l'esprit de ton fils, c'est cet esprit qui est en train de parler cette nuit. Merci Seigneur parce que tu es là. Et le peuple tous ensemble, nous t'acclamons et nous proclamons ta souveraineté et ta divinité. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Laisse que la grâce du Seigneur, la faveur du Seigneur soit dans vos vies ainsi que dans vos maisons. Laissez-moi dire à quelqu'un cette nuit, le Seigneur est venu faire du bien à quelqu'un. Je sais que cette nuit, tu ne le passeras pas tel que tu as commencé. Il y avait de quelques soucis, il y avait de petits problèmes, mais je sais que la parole de Dieu va résoudre ces choses parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est ça la vie. Et dans cette parole, il y a la lumière et la lumière de hommes, cette lumière qui éclaire dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te dotera d'un grand pouvoir et que le Seigneur te changera ta position. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, cette journée, c'était pour toi une journée, tu pourras dire même que c'est une journée ratée, mais je t'ai dit que ce n'est pas une journée ratée parce que le Seigneur s'élève aujourd'hui et le Seigneur veut faire une récupération cette nuit. Si tu crois, donne-moi un amen fort. Amen. Écoutez-moi, nous allons entrer dans la parole de ce soir. Aujourd'hui, je parlerai sur la connexion dans le feu. Et cette nuit, le Seigneur va connecter quelqu'un. Je crois à la connexion et je crois à la puissance de la connexion. Et d'entrée, j'aimerais déjà déclarer dans la vie de quelqu'un que tu es déjà dans ta connexion. Le Seigneur, Dieu, te fait introduire dans ta connexion. Parce que c'est dans cette connexion que quelque chose se passera. Dans cette connexion, il y a quelque chose qui t'arrivera. Et le Seigneur va remonter la vie de quelqu'un. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Daniel chapitre 3. Nous commençons le verset au verset 16e jusqu'au verset 26. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer et nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur
et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 21, ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits et de leurs tuniques et de leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente à cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avait jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Écoutez le verset 24e. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. D'autres versions, il parle de fils de l'homme. Puis Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Shadrach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Parole dit, Seigneur. Amen. Écoutez-moi, je suis en train de parler aujourd'hui sur la connexion dans le feu. Aujourd'hui, je vais t'allumer quelques secondes et puis nous allons prier. Je sens sur moi l'onction de la prière parce que Dieu m'a promis beaucoup de choses cette nuit. C'est pourquoi je suis en train d'exhorter quelqu'un qui est en train de m'écouter. Invite un peu tes soeurs, invite tes frères, invite tes connaissances, invite tes amis parce que cette nuit, il y a quelque chose. Tu pourras sauver la vie de quelqu'un. Tu pourras remonter quelqu'un. Tu pourras aller encore tirer quelqu'un dans la gouffre où il est en train de s'enfoncer parce que il y a des gens qui ont des soucis, accablés de problèmes, ils n'ont pas besoin, ils ne savent plus où aller, ils sont butés devant de problèmes et ils ont besoin d'une direction divine. Et cette nuit, le Seigneur m'a mandaté pour venir donner à quelqu'un une direction divine. En fait, on nous parle d'une histoire qui s'est passée dans la ville de Babylone. On nous parle de l'histoire de 3 personnes, serviteurs de l'Éternel, Meshach, Shadrach, Abed-Nego. C'était des amis à Daniel. La Bible dit qu'il y avait une loi qui fut sortie à cette époque où on a érigé un grand statue. Vraiment, cette statue était une statue qu'on avait instituée et on a donné l'ordre qu'il y aura de musiciens tout autour et ils vont chanter, ils vont entonner, ils vont jouer de la harpe, ils vont jouer de la guitare, de la cymbale. Cela veut dire toutes sortes d'instruments ils devaient jouer. Et pendant qu'ils jouera, tout le peuple devait se prosterner et adorer le Dieu de ces statues. Et la Bible dit que pendant qu'on a célébré, pendant que les gens ont commencé à jouer à la guitare, ils ont commencé à jouer à tous les sortes des instruments. La Bible dit que toute la ville qui était là se prosterna devant statue. Mais il y avait 3 personnes qui ne se sont pas prosternées. C'était Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et pendant qu'ils n'étaient pas prosternés, le bruit est accouru jusqu'au roi pour dire au roi, il dit, roi, des gens à qui tu as mis comme des administrateurs ici, ce sont même des étrangers, mais ils n'arrivent même pas à obtempérer à ce que tu es en train de dire. Tu as dit qu'au son du tambourin, au son du flûte, au son de la harpe, au son des guitares de cymbales, il faut que tout le monde s'agenouille, tout le monde se prosterne, et il ne veut pas se prosterner. Et le roi avait dit ceci, et à toute personne qui ne se prosternera pas, il sera jeté dans la fournaise ardente, il sera jeté dans le feu. Et il s'avère que cette personne-là connaissait aussi cette loi, connaissait très bien qu'il y avait une sentence derrière de personnes qui ne devaient pas obtempérer à la loi. Cela veut dire si tu ne veux pas t'agenouiller, il y avait le feu qui t'attendait. Mais ces hommes-là n'ont pas eu peur du feu. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse vite fait et je le fermerai. Écoutez-moi, il y a certaines personnes
connaissant leur identité, connaissant ce qu'ils valent, connaissant leur position dans la rédemption. Bien-aimés, dans le Seigneur, ils ne cèdent pas devant qui que ce soit. Ils ne cèdent pas devant une tentation. Ils ne cèdent pas devant une loi. Il y a certaines personnes, à cause de manque de foi, ils sont prêts à céder et ils sont prêts à oublier leur Dieu. Mais la Bible dit, c'est du peuple qui auront la connaissance de leur Dieu, dans le dernier jour agiront avec fermeté. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu restes ferme dans ta foi. Quoi qu'il arrive, peu importe le problème, peu importe les circonstances, peu importe de choses qui peuvent arriver dans ta vie, il faut savoir rester ferme dans ta foi. Et accepte ton Jésus même dans le moment le plus difficile. Regardez certaines personnes, par manque de foi, par manque de fermeté, ils sont prêts maintenant à entrer dans l'occultisme parce que rien ne marche. Toutes les promesses que le Seigneur t'a fait, rien n'est en train de marcher. Regardez comment tu as cédé. Tu as même un rendez-vous à contracter avec un grand maître. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à supporter la souffrance. Laissez-moi dire à quelqu'un, tu es de la race de ceux qui ne doivent pas baisser les bras. Tu es de la race de Shadrach, tu es de la race de Meshach et tu es de la race de Shadrach. Laissez-moi dire à quelqu'un, peu importe les circonstances, le Seigneur Dieu sera toujours à tes côtés. Ne cède pas ton Dieu par rapport à la souffrance. Ne cède pas ton Dieu par rapport aux événements et aux circonstances. Même si tu n'as pas une maison, il ne faut pas céder. Même si tu n'as pas d'argent, il ne faut pas céder. Garde la foi, car la Bible déclare, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis en train de voir quelque chose arriver dans ta vie, mais jusque-là, tu n'arrives pas à voir. Mais si tu ouvres seulement les yeux de la foi, tu verras la chose arriver. C'est pourquoi ne baisse jamais le bras. Je ferme la parenthèse. Je retourne dans mon histoire. La Bible dit que ces hommes n'ont pas voulu se prosterner devant la statue. Pourquoi? Parce que ces hommes-là connaissaient leur position. Ces hommes-là connaissaient que nous sommes enfants de Dieu. Ces hommes-là connaissaient à qui ils ont placé leur foi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais la personne auquel tu as placé ta foi, cette personne s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit que c'est un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Dans le moment le plus sombre de ta vie, il est un secours qui ne manque jamais. Laissez-moi dire à quelqu'un, Israël est sorti, il était dans le désert. Israël était affamé. Israël avait faim. Il regarde Moïse, il dit à Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as pas laissés en Égypte? Ils ont regretté le concombre de l'Égypte. Ils ont regretté la nourriture de l'Égypte. Mais ils savaient que dans le désert, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de supermarché où nous devons trouver le vivre. Mais ils ne savaient pas le Dieu auquel il les a fait sortir. C'est un Dieu prévoyant. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a appelé, il te connaît et il a tout prévu sur ta vie. Le Dieu qui t'a appelé, il a toujours une solution dans ta vie. C'est pourquoi la Bible déclare, l'Éternel parla au billet de Moïse. Il dit aux enfants d'Israël que tout le monde rentre dans sa maison. Demain, vous allez manger du pain. Et la Bible déclare, lorsqu'il se réveille le matin, chacun voyait quelque chose tomber. Et la Bible déclare la chose qui était tombée, Maman Nadine, on appelait manou. Manou veut tout simplement dire, c'est quoi ça? Cela veut dire, Israël se réveille le matin, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de supermarché, mais ils trouvent de la nourriture et ils se posent la question, c'est quoi ça? Mais ils sont en train de manger, mais il ne sait pas ce qu'ils mangeaient. Je suis en train de te dire, tu ne sauras pas comment le Seigneur Dieu va décanter la situation de ton fils. Tu ne sauras pas comment le Seigneur décantera ta situation. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Jamais c'est Dieu. La Bible déclare un jour, Abraham a pris son fils et des serviteurs. Il devait monter sur la montagne pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel. Et la Bible à moi me dit ceci. L'enfant a posé la question à son père. Il dit, Père, je vis le bois, je vis le feu, mais où est l'agneau? Et Abraham lui répondit, sur la montagne, il sera pourvu. En fait, la vraie traduction, Maman Nadine, c'était ceci. Il a dit à son fils que sur la montagne, le Seigneur Dieu se débrouillera dans sa divinité. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ta situation, l'Éternel va se débrouiller dans sa divinité. L'Éternel va se débrouiller dans sa puissance, afin de faire quelque chose
chose dans ta vie, dans cette maladie-là, que la médecine a déclaré incurable, avec ce cancer-là, avec ces manques de reins-là, la médecine a dit qu'on ne peut rien faire, mais je vois un Dieu se débrouiller dans sa divinité pour changer les organes de ta vie. Je vois un Dieu se débrouiller dans sa divinité pour te donner du papier. Quoique tu as déjà le refus et le rejet, tu as l'ordre de quitter le territoire, cela m'importe. Mais c'est que moi je connais, mon Dieu est capable de tout. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi, ces trois personnes-là ont dit que nous n'allons pas nous prosterner. Ils connaissaient ce qu'ils étaient. Écoutez-moi, vous savez dans leur randonnée de la vie, vous savez dans le parcours de la vie, bien aimé, il faut connaître ce que tu es. Un prince, il connaît qu'il est un prince et cela est immuable. Un enfant du président, il connaît qu'il est un enfant de président. Et toi, tu n'es pas un enfant de président. Toi, tu n'es pas seulement un prince quelconque, mais toi, tu es le fils du Très-Haut. Toi, tu es un Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 82, « Je vous avais bien dit que vous êtes tous des dieux, mais comment mourriez-vous comme des hommes ?» Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelque chose que je vois en train d'arriver dans ta vie. Amen. Je suis en train de voir quelque chose de loin arriver dans ta vie. Mais l'unique condition, connais ta position. Amen. Connais ce que tu es dans le Seigneur. Connais ce que tu vales dans la chose de Dieu. Mais chaque Abednego, ils connaissaient leur position. Il dit, nous n'allons pas nous prosterner. Et deuxième dimension dans la vie de cette personne, écoute ce qu'il dit. Il dit, le Seigneur Dieu auquel nous sert, il nous délivrera de tes mains. Warobo, Shakayaba, écoutez-moi, je ne sais pas ce que toi tu penses de ces dieux-là, mais Meshach, Abednego, ils savaient que leur Dieu, c'était le Dieu de la délivrance. Leur Dieu, c'était le secours qui ne manque jamais. Leur Dieu, c'était le Dieu qui peut venir à tout moment dans la vie de ses siens. J'annonce dans la vie de quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, il y a quelque chose qui arrivera dans ta vie. Et je suis en train de déclarer comme un prophète que la chose dont tu cherches, que la chose là arrive dans ta vie. Ce que tu es en train de chercher pendant longtemps, tu as cherché en 2015, tu n'as pas trouvé. Tu as cherché en 2016, tu n'as pas trouvé. En 2017, tu n'as pas trouvé. Mais cette année 2018, j'annonce que la chose arrivera à coup sûr dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu auquel tu as placé ta confiance, c'est le Dieu qui nous délivre. C'est le Dieu qui nous sauve. La Bible dit, il est celui qui nous délivrera et il est celui qui nous glorifiera. Laissez-moi dire à quelqu'un, je vois un Dieu s'élever dans ta vie. Il est venu te délivrer dans la situation auquel tu traverses. Je vois un grand Dieu s'élever dans ta vie. Il est venu te faire sortir là où l'ennemi t'avait mis. Tu es déjà dans la marmite. On a dit que toi, tu ne finiras pas cette année, mais je suis en train de dire, ils ouvriront la marmite, ils ne te trouveront pas parce que ton Dieu, il est le véritable Dieu. Amen. Ton Dieu, c'est le puissant guerrier. Amen. Ton Dieu, c'est le véritable Dieu. Amen. Le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de rois. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. La Bible dit, lorsque le roi écouta ces choses, le roi s'est énervé. Le roi est devenu aigri. Le roi, la Bible dit, il changea son visage. Laissez-moi te dire, même si la vie pouvait changer son visage contre toi, cela ne changera à rien parce que toi, tu ne dépends pas du gouvernement, toi, tu ne dépends pas de la parole des hommes, mais toi, tu dépends du ciel. Lorsque le ciel décide de ta vie, c'est alors que quelque chose peut arriver. Peu importe les décideurs de cette terre, ils n'ont pas d'emprise sur toi parce que toi, tu appartiens au Très-Haut. Toi, tu appartiens à celui qui a créé la nuit et le jour. Tu appartiens à celui qui dirige le visible et l'invisible. Son nom s'appelle El Eliona, c'est-à-dire l'Éternel, le Dieu Très-Haut. De son hauteur, là où il est en train de regarder, surveiller ta vie. Il regarde les méchants qui viennent embrouiller ta vie et il empêche en fait que toi, tu sois heureux. Et je déclare dans ta vie
que la joie rentre dans ta vie. Je déclare dans ta vie que le sourire rentre dans ta vie. En ce 26e jour devant le trône du Seigneur, en ce 26e jour dans la montagne de Dieu, je suis en train de déclarer dans ta vie que cette maladie disparaît de ton corps. Amen. Que je déclare, si tu ne vois plus, c'est l'œuvre de l'ennemi. Le diable ne veut plus que tu vois. On t'a jeté la cécité afin que tu ne vois pas. Mais je déclare aujourd'hui, recouvre la vie au nom de Jésus. On t'a fait que tu n'entends plus. Regardez ton fils là. Depuis qu'il est né, il n'entend pas. Mais mets tes mains dans ses oreilles. Je déclare comme un prophète, au nom de Jésus-Christ, qu'elle entende et qu'elle commence à parler dans le nom puissant de Jésus. Écoutez, la Bible dit ceci. Lorsque le roi s'énerva, il dit à ses soldats, il dit ceci: allez chauffer encore 7 fois la fournaise. Et liez tous ces gens, mettez-les de caleçons, mettez-les de vêtements, mettez une tunique et rajoutez encore un manteau. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Écoutez, on va jeter des personnes dans le feu et on commence à mettre des tissus. Or, des tissus, c'est facilement flammable. Cela veut dire ça atteint facilement le feu. Cela veut dire, au lieu qu'on les laisse seulement avec des tissus, on les a encore liés et on les a jetés dans le feu. Cela veut dire que là où ils vont rentrer, qu'ils soient seulement calcinés et qu'on ne parle plus de eux. J'ai une très bonne nouvelle pour tes ennemis. Demandez-moi, Cocobar, tu vois quoi? Je suis en train de voir la chute de tes ennemis. Ils entendent ta mort, ils entendront longtemps. Amen. Ils entendent la mort de tes enfants, ils attendront longtemps. Ils ont déjà conclu dans le monde des ténèbres. Ils ont dit c'est fini pour toi. Mais j'ai une très mauvaise nouvelle contre eux pour leur dire que toi le calendrier a déjà changé. Amen. Rien n'est pas encore fini dans ta vie. Tu n'es plus la même personne avant le calendrier. Mais comme le calendrier a déjà changé, tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. Et ils ont pris Mandiangu. C'était le fils au père Mandiangu. Il portait le sang de Mandiangu. Mais en ce net moment, quand le calendrier change, il y a substitution. Cela veut dire, tu n'appartiens plus au Père terrestre, mais tu es connecté au Père céleste. Que cette connexion du Père céleste t'éloigne de la mort. Que cette connexion du Père céleste t'éloigne du danger. Si tu me crois, donne-moi 3 fois. Amen, Cameroun. Amen, amen, amen. Écoutez, la Bible dit, et on les a pris, et on est venu les jeter dans la fournaise ardente. Maman Nadine, quand on a jeté ces 3 personnes, la Bible dit, les personnes qui les ont jetés, eux-mêmes étaient consumés et ils sont morts. Ah bon? Cela veut dire, les gens qui veulent ta mort, c'est eux qui te précéderont au sépulcre. Amen. Ah, tu m'as pas compris, je déclare en qualité de prophète. Ces personnes-là, c'est eux-mêmes qui ont commencé à goûter la mort. Or, comme il y avait déjà la mort de ces soldats, ces personnes-là ne devaient plus mourir parce qu'il y avait une substitution. Je suis en train de dire à quelqu'un, la nuit, ils vont mettre ton fils sur leur autel. Ils savent qu'il mourra le matin. Mais quand ils viendront le matin, ils trouveront leur fils là sur l'autel. Ah, tu m'as pas compris, je déclare ceci. Ils vont prendre ton entreprise pour les détruire. Mais lorsqu'ils viendront, ils ne trouveront pas ton entreprise, mais ils trouvent leur entreprise. Parce que l'Éternel va faire la loi de la substitution. Écoutez-moi. La Bible dit, lorsque ces 3 personnes sont descendues dans le feu, écoutez, on nous parle d'une fournaise ardente. En fait, une fournaise, c'est comme un feu d'un incendie. Maman a dit, vous savez, là où il y a un incendie, la première personne qui tue, ce n'est pas la flamme, mais c'est la fumée. Parce que tu seras asphyxié et la fumée va te rentrer et c'est là où la personne meurt. Mais la fumée, la flamme et le feu n'avaient pas le dessus sur ces personnes parce que dans le feu, il y avait une 4e personne qui les attendait. Amen. Je suis en train de te dire, dans ta situation le plus néfaste, dans ta situation le plus difficile, il y a déjà quelqu'un qui t'attend là.
Amen, Ah, amen, amen. je déclare à Amen. quelqu'un, cela veut dire dans ton célibat, il y a quelqu'un qui ne s'est pas marié dans sa vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth pour te garantir déjà un grand mariage. Je suis en train de prophétiser. Cette année ne finira pas, il y aura une robe que tu porteras. Amen. Je vois l'alliance dans ton doigt. Je vois le Seigneur déposer et tirer ton annulaire et je vois un homme en train de mettre l'alliance. Si tu crois ces choses, reçois cela. Si tu le crois, reçois cela. Je vois le Seigneur Dieu commencer déjà à t'attendre là où les gens pensent que cela c'est le lieu de ta défaite. Écoutez, la Bible dit, ces personnes-là qui étaient liées, ces personnes-là qui avaient des manteaux, qui avaient une tunique, qui avaient des vêtements, qui avaient des caleçons, mais ces personnes-là ne se sont pas brûlées. La flamme ne les a pas touchées. Le feu ne les a pas touchées. Pourquoi? Parce qu'il y avait une connexion d'une quatrième personne. Je parle d'une quatrième personne. Écoutez-moi, maman a dit, vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans le feu? Au fait, Meshach, Shadrach, Abednego étaient trois. C'était l'image de qui? C'était l'image de 4 vieillards. Cela veut dire, le premier vieillard, la Bible dit ceci. Les 4 êtres vivants plutôt. Le 4 êtres vivants, la Bible dit, un a le visage d'un aigle en plein vol. L'autre a le visage d'un lion. Et l'autre a le visage d'un veau. Mais le 4e, c'est celui qui a le visage d'un homme. Cela veut dire, il y avait 3 êtres vivants qu'on a jetés et on attendait, la 4e être vivant était déjà là. Et parce que le 4e était là, ils ont posé le trône parce que le feu devait être là. Or, le feu typifie lui-même le Dieu de gloire. Car la Bible dit, notre Dieu, c'est le feu dévorant. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ce qui se passera dans ta vie, mais il faut trouver une connexion dans le feu. Et dans le feu, il y a toujours une 4e personne. Je parle des chiffres 4. Parce que le chiffre 4 a toujours été le chiffre de la délivrance. Israël devait faire 4 siècles en Égypte. Et Lazare devait faire 4 jours sur la terre. Et j'annonce à un Lazare qu'il y a une 4e personne dans ta vie. Il s'est élevé pour te faire sortir dans le tombeau. Là où les hommes t'ont placé dans le tombeau, sors de ton tombeau. Là où ils ont placé ta santé dans le tombeau, que ta santé sort dans le tombeau. Et que le Seigneur te relève dans le nom puissant de Jésus. Amen. Écoutez-moi, je monte encore de 2 octaves. En fait, l'image dans le feu, c'était comme le buisson ardent. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 15, moi je suis un sceptre et vous êtes des branches. Cela veut dire comme l'arbre, le véritable sceptre, Christ était là. Cela veut dire les 4 autres, les 3 autres, c'était des branches. Or, là où il y a des branches dans le buisson ardent, il y a toujours eu un feu, mais le feu qui ne consume pas. Amen. Ah, tu as raté, j'étais en train d'annoncer à quelqu'un. L'opération buisson ardent, on voit le feu sur un arbre, mais l'arbre ne se consume pas. C'est pourquoi depuis qu'ils ont commencé à te faire, tu ne meurs pas. Amen. Parce que tu es dans l'alliance de Amen, buisson amen, ardent. amen, J'annonce amen. à quelqu'un, la connexion dans le feu apporte la délivrance. La connexion dans le feu apporte l'étonnement. Je clôture ici. La Bible à moi dit ceci. Le roi est venu le matin pour voir. Lorsqu'il regarde, il vient chez ses conseillers, il dit, attends, on a placé combien de gens dans la fournaise? Ils ont dit, on avait placé 3. Il dit, mais écoutez, le chiffre a changé. J'ai vu une 4e personne. Oh, je suis en train de te dire que pendant que tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul. Amen. Christ est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Il nous a promis, je serai avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Même si tu traverses le zoo, je serai avec toi. C'est pourquoi Ésaïe 43 devait s'accomplir. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Écoutez, dans la connexion au feu, ça porte l'étonnement. La Bible dit que le roi s'étonna. Il avait vu des personnes qui étaient rentrées liées, mais il voit des gens marcher dans les feux. Est-ce que je peux dire quelque chose? J'annonce comme prophète, je proclame et je décrète dans ta vie. Là où les gens pensaient que tu seras bloqué, ils te verront marcher. Ils verront ton entreprise marcher. Ils verront tes affaires marcher. Ils verront tes enfants marcher. Ils verront ta situation marcher.
ton ministère marchera. Peu importe les gens qui ont lié, peu importe les gens qui attendent le chèque, mais ils verront un mouvement se passer dans ta vie. J'annonce à quelqu'un, il y a un mouvement qui s'efface. Je vois un mouvement dans ta vie. Je vois un mouvement dans ton ministère. Je vois un mouvement dans ton business. C'est pourquoi l'Éternel est en train de permettre. Là maintenant, tu vas aller en Turquie. Là maintenant, tu vas en Chine. Je vois des conteneurs parce que tu dois marcher. Tu es dans le feu, mais tu marches. Pendant que les gens disent la crise, chez nous, il n'y a pas la crise. Nous, dans la crise, nous sommes en train de marcher. Ils nous ont laissé liés, mais ils nous ont vus. Nous n'avons plus de liens parce que nous avons une quatrième personne. C'est lui qui nous a connectés dans la connexion dans le feu. Et la Bible dit, le roi a commencé à communiquer avec les gens qui étaient dans le feu. Il dit, Meshach, Shadrach, Abednego, les serviteurs du Dieu très haut. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, les gens changeront d'avis lorsqu'ils verront ton Dieu. À partir du moment que ta famille ne voit pas encore la puissance de ton Dieu, c'est pourquoi ta famille est en train de te critiquer. À partir du moment où les gens te voient que tu pries, mais il n'y a pas de signe, voilà pourquoi les hommes sont en train de te critiquer. Mais j'annonce comme un prophète de l'Éternel, les gens verront maintenant ce que Dieu fera dans ta vie. Le Seigneur te comblera de richesses, le Seigneur te comblera de bonheur. L'Éternel te donnera l'enfant à 60 ans, l'Éternel te donnera l'enfant à 50 ans. C'est alors que l'humanité dira, tu es serviteur de Dieu, tu es homme de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un à qui dans sa famille on est en train de changer de langage. Il t'avait dit Kamela Milangui, il t'avait parlé que tu es stérile, mais j'annonce que la stérile enfantera cette fois. J'annonce à quelqu'un, il y a quelque chose qui va se changer. Les gens ne comprendront pas en France, mais tu vas bâtir un grand temple. Aujourd'hui, tu as des problèmes de salles. On te chasse des salles, tu changes de salle comme tu veux. Tout le mois, tu changes de salle. Mais je te vois en train de construire en France et les gens changeront leur avis. Le roi a changé d'avis. Il est appelé serviteur du Dieu très haut. Et la Bible dit, c'est par ici que je clôture. Écoute ce que la Bible dit. Meshach, Shadrach, Abednego, sortez du feu. Mais écoutez, les personnes auxquelles vous avez jeté, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas une échelle. Mais comment ces personnes-là quitteront une fournaise pour sortir vers la terre? Laissez-moi dire à quelqu'un, nous sommes de la race de ceux qui ne marchent pas selon les hommes, mais il y a un Dieu avec nous. L'Éternel a fait que l'ascenseur soit inauguré le 21e siècle pendant que l'ascenseur n'était pas encore là. L'Éternel a placé un ascenseur afin que ces hommes-là quittent la fournaise pour la terre. Je vois Dieu mettre un ascenseur dans ta vie. Je suis en train de déclarer, tu avais 100 euros cette année, mais tu finiras par 100 000 parce que opération ascenseur. Ah, tu ne me comprends pas, dis à ton voisin, opération ascenseur. Les gens vont commencer à voir comment tu montes. L'Éternel Dieu dit à Josué, il dit Josué, le peuple d'Israël verra aujourd'hui comment je vais commencer à t'élever devant leurs yeux. Je vois le Seigneur Dieu t'élever dans les affaires. Je vois le Seigneur Dieu t'élever dans le ministère. Je vois le Seigneur Dieu t'élever dans ta vie. Là où tu es, commence seulement à glorifier le Seigneur. Commence seulement à dire quelque chose au Seigneur. Commence seulement à célébrer l'Éternel. Commence à élever le roi de gloire. Gloire au Seigneur. Fais-nous monter l'adorateur. Poussani poussani liboso na yo. Kimela na ngai Yesu Kristo. Opération Matseli na ngai seyo masia. Ti motema epai na yo. Tumboli maboko kogumba mela yo. Semala loboko na bomoi na ngai Yesu Kristo. Kimelo na ngai mobateli na ngai. Fais-nous monter. Na pusani liboso na yo. Kimelo na ngai Yesu Kristo. Mobateli na ngai seyo masia. Na ti motema epai na yo. Na tomboli maboko kogumba mela yo. Semala loboko na bomo na ngai Yesu Kristo. Ekimelo na ngai mobateli na ngai. Le Dieu du 26e jour, lève-toi dans des maisons.
Tsala tsala banguna bangai basali miango bali muisanga batie mitambo na banzela nyonso balobi ete ngai na kolimwa babosani oyo akobanzelaka ngai babotani oyo akobombaka ngai Yesu Kristo mobateli na ngai mobateli na ngai tsala tsala banguna bangai basali miango balibwisanga balobi ete ngana kolimwa bate mitambo na banzela nyonso babosani oyo akobanzelaka ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristo mobateli na ngai ekimelo na ngai Wapion Zamba Malele Kaki, Wapion Zamba Bikamwa, Zamba Miracle, Zamba Kote Adulam, il est Dieu, Zamba Kote Adulam, il est Dieu, Wapion, Zamba Kote Adulam, Wajela Kibiso Asanse, Sali Miango Balibwisanga, Batie Mitambo, Nabanzela Nyonso, Balabi ete ngane kolimwa babosani oyo akobanzela kanga babosani oyo akobomba kanga Yesu Kristo molobeli nanga mobateli nanga ekimelo nanga molobeli nanga ekimelo nanga Yesu molobeli nangai elobeli nanga yeri kalaba bo sekere bleba wekea karina mandara babo sendere belekeya ono korabo senderi andare ba korobo ekimelo ikalaba bo sekeri na borobo sanza memalamu yo sanza bosalaka nekasaba baba yakumisi koma na yo pasko sabalamu ya poya que la puissance de Dieu te saisisse, que la puissance te saisisse, là où tu es en train de me suivre, qu'un miracle te soit donné, qu'un miracle te soit donné, au nom de Jésus. Fais-moi monter l'adorateur, je sens sur moi, il y a une quatrième personne. Sala sala banguna banga sali nyonso balibwisanga batie mitambo na banzela nyonso balobi ete ngane kolimwa babosani oyo akobanzela kanga babosani oyo akobomba kanga Yesu Kristo mobateli nanga Yesu mobateli nanga mobateli nanga mobateli Yesu elonga nanga elonga nanga Yesu ekimelo nanga ekimelo nanga. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Dis Seigneur, peu importe, on m'a jeté dans la fournaise ardente, mais je déclare opération sincère, que je sors dans la pauvreté, que ma famille sort dans la pauvreté, que l'Éternel place son encenseur afin que tu sors de là. Prions le Seigneur, alléluia. Adorateur, fais-nous monter maintenant. Nous allons aller rencontrer le Père. Karobosa.
Je vois l'Éternel Dieu ouvrir son bon trésor le ciel. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Il y a des ceux qui vont commencer à parler la langue là où ils sont. Il y a des personnes qui seront affectées là où ils sont. Come on. Les femmes enceintes, il y a d'autres personnes qui vont accoucher. Parce qu'il y a une forte onction de Dieu. Il y a une forte onction de Dieu. Le Seigneur Dieu de mes pères. Le Seigneur Dieu de mon arrière-père Osborne. Le Seigneur Dieu de mon arrière-père Aïdina. Le Dieu de mon père Tiswaka. Aujourd'hui tu es le Dieu de Kokoba. Je déclare maintenant que la personne qui est en train de souffrir, la personne qui est malade maintenant, reçoit le miracle. Il y a le feu ce soir. Il y a le feu ce soir. Il y a le feu ce soir. Ikaramandorobo shekerebreko yogo. Ikaramandorobo shenderebreko robo saeka. Elikananga ezali nayo kolo. Ezali na yoko Yeri kandara babo shendere bawe Yeri kandara bakorobo sheke Yeri karaba bro korobo sheke Molili pe Molili akota kina libota na yo Pole pe esi Pole sila kina fina yo Amitiki e pa Come on korobo shea Kolo yo osunga Yeri nabara babo shekeri ababa Molili pe Yeri kandari ababo shekeri ababa Pole pe esi Ikaramandoro bo shekeri ababa Amitiki e pa Wapio zamba manele kaki Wapio zamba miracle. Yeri karababa Zambe batela kabana na yo Zambe sokoyo o bateli elonga jali yo Zambe batela kabana na yo Zambe nanga sokoyo o bateli elonga ezali ema yo Zambe batela kabana na yo karababo shekeri abawele seke sokoyo o bateli ikarabandoro brobo sheke elonga ezali ikarababa karamandoro korobo shariaga erikaya korobo shenderi amandere yagoya. Merci Seigneur pour cette lumière que je vois. Merci Seigneur pour de grandes choses que tu es en train de faire maintenant dans la vie de toute personne qui est en train de me suivre. Merci Seigneur au son de ma voix. L'Éternel Dieu est en train de me montrer. Il y a quelqu'un qui est en train de prier avec nous. Elle est en direct. Cette personne-là, elle est en train de souffrir d'une hémorroïde intense. Elle n'arrive même pas à s'asseoir. Et pendant que je parle, elle est couchée en train de regarder son téléphone. Et l'Éternel me dit, son téléphone Samsung, c'est un S6. Tu es en train de me suivre. Et l'Éternel me montre le rayon de 95. Et écoute ce que le Seigneur Dieu est en train de me dire. Le Seigneur est en train de te guérir tout de suite. Au nom de Jésus-Christ, relève de ton lit là où tu es. Fais le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Le Seigneur Dieu t'a guéri maintenant. Au son de ma voix, reçois un miracle. Et pendant que je parle, le Seigneur me transporte dans le 77. Le Seigneur est en train de me parler d'une femme. Écoute ce que l'Esprit de Dieu me dit expressement.
seulement. Dieu me dit ceci. Il y a eu 3 personnes qui sont venues te voir il y a de cela 48 heures. Et cette personne t'ont proposé une business et ils t'ont dit ceci, que tu dois donner 3500 € parce que après ils vont vendre quelque chose et on te donnera le triple de cette somme-là. Mais écoute ce que Dieu est en train de me dire. Dieu me dit ceci, ces personnes sont des escrocs et ils veulent prendre ton argent. Ne rentre pas dans ces jeux et le Seigneur Dieu te protège. Je te donne un signe. Ces personnes t'ont appelé aujourd'hui à 18h30 et pendant qu'ils t'ont appelé, tu leur as dit je viens d'arriver et je vais vous rappeler. Mais jusque-là, tu n'as pas pu encore rappeler parce qu'il y avait une doute qui s'est semée dans ton cœur. Et Dieu me dit de te dire, ne fais pas cela. Élève tes 2 mains, je suis en train de prier maintenant. Que le bon Dieu ouvre son bon trésor, le ciel, et qu'il te donne la pluie de l'arrière et de la dernière saison. L'Esprit de l'Éternel me transporte à Londres. Écoute ce que le Seigneur est en train de me dire. Je suis en train de voir une personne en train de nous suivre. Tu es en panne verte dominée par la rose. Et pendant que je parle, tu es devant ton ordi. Et Dieu me dit ceci. L'Éternel me dit ceci. Il y a quelque chose qui t'est arrivé ce matin. Il y avait comme si tu as trébuché. Mais depuis cela, tu ne comprends pas. Ton genou est en train de gonfler. Et l'Éternel me dit, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et l'Éternel Dieu, maintenant, il est en train de te guérir et il est en train de te donner guérison au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur Dieu me parle d'un homme qui est en train de nous suivre. Mais écoute ce que l'Esprit de l'Éternel me dit. Cet homme-là, il est attaché à la franc-maçonnerie. Et tu es en train de m'écouter maintenant. Le Seigneur me dit ceci. Tu viens de perdre un de tes enfants. Et cet enfant-là n'était pas parmi les enfants que tu as fait dans ton foyer. C'est un enfant d'ailleurs. Et Dieu me dit ceci. Tu as perdu cet enfant au mois de janvier. Et ce mois-ci, il y avait déjà une menace qui se faisait pour ta fille. Et Dieu me dit de te dire, de te répandre maintenant. Prends une décision de te répandre maintenant. Parce que si tu ne te répands pas toi-même, tu es prochain sur la liste. Parce que cette nuit, il y a eu une visitation de 2 personnes. L'un de ton grand maître et une personne que tu ne connais pas. Ils sont venus te proposer quelque chose et ils ont besoin du sang. Et tu y es là, abattu. Et on t'a envoyé cette vidéo et tu m'écoutes. Écoute ce que l'Esprit de Dieu me dit. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et fais cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta voix. Et je me répands maintenant. Je demande pardon à ce que je fais. Et maintenant, accueille-moi. Et je sais que ton fils est mort sur la croix. Et tu l'as ressuscité parmi les morts. Tu es sauvé. Acclame le Seigneur là où tu es. Je suis en train de prier pour une femme. Elle est jumelle, mais sa jumelle, elle n'est pas dans la même ville qu'elle. Mais tu es en train de me suivre maintenant. Le Seigneur est en train de me dire, tu as toujours eu un grand problème pour concevoir. Parce qu'on a placé un serpent dans ton ventre. Et l'Éternel Dieu est en train de me montrer ton ventre. Dieu me dit ceci, dans ta jeunesse, à l'âge de 22 ans, tu avais fait, on t'avait enlever ta feuille de curetage. Et le Seigneur me dit ceci. À cause de cela, ça créait beaucoup de choses dans ta vie et il y a quelque chose qui est dans ton ventre. Tu cherches l'enfant et l'enfant ne vient pas. Tu es tellement abattu, tu as vu tout le médecin. Mais écoute ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit, attache-toi à elle. Il veut maintenant sauver l'honneur. L'Éternel t'a pas écouté, mais il a écouté une des membres de ta famille. Elle est servante de Dieu. Et Dieu dit, à cause de ces prières, cette année ne finira pas. Tu concevras et tu auras un fils. Ainsi dit l'Éternel. Levez vos mains, Karababo Sheke. Je sens le ciel, elle est tellement ouvert, mais je suis obligé d'arrêter par rapport au temps. Pendant que je parle, il y a une sœur, elle est en train de me suivre. Elle est toute seule dans sa maison. Mais pendant que je parle, il y a des larmes qui coulent. Je le vois vraiment baigner dans des larmes, en train de pleurer. Elle est toute seule en train de pleurer parce que beaucoup de choses dans sa vie, elle les trouve anormales. Mais écoute ce que l'Esprit de Dieu me dit. L'Éternel me dit qu'il a écouté la voix de ton cœur et l'Éternel a exaucé tes prières. Dieu me dit de te dire, essuie des larmes et le Seigneur va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dieu me parle d'une sœur au Maroc, Yvette Kachama, Rekarababo. Écoute ce que l'Esprit de l'Éternel me dit. Dieu me dit ceci, tu es en train de me suivre. Pendant que je parlais de ton nom, ton téléphone est tombé, ramassez là. Écoute ce que l'Esprit de l'Éternel te dit. L'Esprit de l'Éternel me dit ceci, je vois ton voyage, elle était vraiment bloquée.
bloqué. C'était entre les mains d'une personne. Mais je déclare opération Ascenser. L'Éternel te fera sortir dans ces pays-là d'une manière miraculeuse. Et le Seigneur te fera rentrer à France. Je déclare en qualité de serviteur, ces choses ne passeront pas. L'année prochaine, tu seras dans ces pays. Et ces choses-là, ça commence à dater d'aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine. Je te donne l'espace d'1 an et Dieu va relever ta tête et il va te faire rentrer ici. Mais tu sortiras d'une manière miraculeuse. Là où la chose arrivera, tu ne comprends pas. Mais l'opération Ascenser. Que le Dieu de grâce, que le Dieu de miracle, que le Dieu de faveur commence à guérir maintenant toute personne qui est en train de me suivre. Ceux qui sont malades en Haïti, je suis en train de déclarer, de gens qui nous suivent, qui sont malades, que la guérison de Dieu rentre dans vos vies. Il y a quelqu'un, il est dans une infirmité, ça va faire très longtemps. Et tu marches par un béquille. Et pendant que je parle, le Seigneur me dit, jette ton béquille. Là où tu es, relève-toi. Commence à marcher. Ça va faire longtemps que tu ne marches pas. J'ai dit, jette ton béquille et commence à marcher. Commence à faire ce que tu ne fais pas. Plie ton genou. Voilà, il y a une guérison instantanée maintenant dans ta maison et dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu fait couler encore son huile sur la tête de tous les rachetés et que le Seigneur Dieu fasse encore d'énormes choses dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus, que je prie avec foi et nous acclamons le roi de gloire. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, merci. Merci à vous tous qui avez prié avec nous ce soir. Merci en particulier à Coco Bar. Amen. Et au pasteur Constant qui nous ont ramenés dans les dimensions de la prière. Et que Dieu bénisse le frère Christian également qui a réalisé pour nous cette émission. Et juste un petit mot à Coco Bar pour clôturer. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel et nous bénissons Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Et là, je crois déjà que nous avons traversé et on est dans notre 27e jour. Et le dimanche, nous allons clôturer. Et ce dimanche, nous allons clôturer, nous avons un code dress. Cela veut dire, nous serons tous en blanc. Cela veut dire, j'invite tous les enfants de Dieu qui prient avec moi dans tous mes directs. Ceux qui étaient avec moi pendant tous ces temps de la prière, pendant que je priais pendant ces 1 mois. Tu as prié avec moi-même un jour. Je sais que tu as ton église. Je sais que tu pries déjà. Mais je t'invite ce dimanche. Tu mets seulement en blanc. Tu viens seulement en blanc. Nous allons célébrer l'Éternel. Et il y a un grand service que le Seigneur m'a recommandé. Tu as des problèmes, tu as des grands soucis. Ce dimanche, il y a des choses vraiment très importantes. Écoutez-moi. J'ai une annonce à donner. Nous serons, s'il y a possibilité, nous devons inviter EPV qu'il puisse être avec nous. Mais pour que EPV se déplace et que le culte soit en direct, EPV a besoin de 300 €. Je suis en train de demander à quelqu'un de cœur généreux. Notre numéro est là. Tu peux seulement nous appeler et nous dire que, apôtre, je veux que ces cultes-là soient en direct. Je veux que EPV se déplace. Cela veut dire que tu prends engagement de donner 300 € au PDG de EPV. Même si tu ne passes pas par moi, tu passes par là. Tu payes pour le dimanche 1er. Que ces cultes soient en direct. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Tu peux récupérer la bénédiction de 1 mois que nous avons fait dans la prière. Si tu es là, tu peux nous écrire, tu peux nous appeler. Après cela, et le Seigneur vous fera énormément du bien. Et demain, mercredi, nous avons une grande réunion. On va clôturer demain avec le bishop José Rosa. Et le Seigneur Dieu va nous faire du bien. Et demain, nous allons finir par une sainte scène. Cela veut dire, nous serons dans l'alliance et dans la connexion de Melchisedec. C'était fort le dimanche et mercredi va clôturer. J'appelle tout le monde qui sont dans la prière. Demain, c'est le 27e jour. 27, ça veut dire chiffre 9. C'est le jour de l'enfantement. Ne manquez pas dans la réunion de demain. Nous sommes en train d'acheminer pour arriver jusqu'à la fin de notre prière. Ce sont des moments où nous devons encore nous concentrer dans la prière afin que la gloire de Dieu se manifeste parmi nous. Que le Seigneur Dieu de l'univers puisse vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen. C'est avec cette bénédiction que nous allons vous quitter. Merci à vous d'avoir partagé ces cultes d'aujourd'hui. Et nous nous donnons rendez-vous mardi prochain dans cette émission et demain avec le pasteur Massamba. Soyez bénis et on se retrouve par la grâce de Dieu. Shalom.